Bonjour Vincent. Bonjour. Et aujourd'hui, Bonjour. Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi l'Allemagne a légalisé le cannabis à usage récréatif. Ah oui, déjà en Allemagne, il faudrait légaliser l'humour, ce serait pas mal hein, pour commencer. Non mais parce qu'un joint sur un Allemand, est-ce que ça fait vraiment de l'effet? C'est comme ça la question. Moi, mon ex était allemande par exemple, une fois on a fumé un joint ensemble, moi j'étais mort de rire, elle m'a dit « je suis défoncé ». Voilà, c'est tout, pour vous dire. Hein, C'est tout. il se passe pas grand-chose quoi. L'anecdote, c'est tout. C'est tout, ça Ah leur oui. fait rien, quoi. C'est ça que ça veut dire. Après, c'est vrai que les débats ont fait rage quand même en Allemagne, notamment au Parlement allemand. On a des extraits des débats pour ou contre la légalisation. Ils auraient peut-être besoin d'un joint aussi, hein, ça leur ferait du bien. Mais vous êtes favorable ou pas à la légalisation du cannabis en Allemagne? Bah oui, ça va faire des rentrées d'argent. En 2050, les 3 plus grandes familles allemandes, ça sera les Engelmann, les Bergmann et les toxicomanes. C'est pour vous dire, hein, le seul truc, oui, elle passe bien. Le seul truc, c'est juste que cette légalisation intervient un peu tard à mon goût, quoi. Il aurait fallu légaliser la bœuf en 39, quoi. Si on avait donné du cannabis aux nazis, par exemple, ça se serait beaucoup mieux passé. Qu'allons-nous fumer aujourd'hui ? Personne, de la bœuf, voilà, simplement de la bœuf. Nous aimons tout le monde. Et ça aurait permis de légaliser la promesse de OSS 117. Et si le 5e Reich était plutôt celui de l'amour? De l'amour. Avant tout, de l'amour. Eh oui, comme quoi la bœuf fait des merveilles. Est-ce que vous pensez, Vincent, qu'on doit faire pareil en France et légaliser le cannabis récréatif? Bah, écoutez, on a des experts en cannabis sur ce plateau, mais je ne nommerai personne, mais je pense que... Voilà, je ne nommerai personne, mais je pense que moi, j'aurais adoré que le cannabis soit légal en France, juste pour vous voir tous défoncer. Voilà, ça aurait été un vrai plaisir, entendre Estelle dire... Alors, bienvenue dans Estelle Midi. Alors, premier débat de l'émission. En vrai, on s'en bat les couilles. Entendre Loumir dire en vrai, je suis de droite. J'aurais kiffé, mais grave. Non, mais vous savez, moi, j'adore cette émission, je vais vous le dire. Vous savez pourquoi? Sofiane, en ligne, Sofiane, il est commercial, mais il a été dealer. On parle de cannabis, on reçoit des dealers à l'antenne. Il a été. Oui, il a été. Il a fait 2 ans de prison. Mais c'est quand même fabuleux, on a des témoins Oui, directs. mais il a purgé sa dette, qu'est-ce que tu veux? J'adore cette émission, c'est fabuleux. Elle est Vincent... stupéfiante, l'émission. Absolument. Oh, Très bon bravo, jeu de Perico. Bravo. Vincent, dans l'émission, on s'est aussi demandé s'il fallait surtaxer la fast fashion qui fait des ravages. La fashion fait des ravages, notamment sur l'environnement. Hein. C'est plus des vêtements, c'est des Kleenex. Hein. Tu prends, tu jettes, Car pour ceux qui n'avaient pas compris... Dans fast fashion, il y a fast. Merci Jérôme, heureusement que t'es là. Oui, bonne explication. T'as le fast fashion, le fait de fabriquer vite, à ne pas confondre avec le slow fashion. Hein. Ça c'est Rémi Barré, il porte la même chemise depuis 12 ans. Il y a Jérôme aussi, les mêmes lunettes depuis 15 ans. Pour les absents. J'ai changé il n'y a pas longtemps. Oui, mais elle ressemble aux anciennes. C'est le slow fashion, quoi, voilà. Vous savez que l'État veut quand même imposer une amende de 10 € sur chaque produit vendu issu de la fast fashion. Une amende de 10 € sur chaque produit vendu. Quand le t-shirt est à 2 €, bon, c'est quand même pas très... ça reste très attractif. Excusez-moi, l'amende vaut plus cher que le t-shirt. Donc si vous voulez, il n'y aura juste pas écrit Nike dessus, il y aura écrit impôt.gouv directement. Après bon, c'est vrai que c'est normal, ça s'appelle la fast fashion. C'est vrai que c'est fast, quoi. L'autre jour, j'ai commandé un drap sur un site chinois, je l'ai mis à laver une fois, bah, depuis c'est mon écharpe. C'est vrai que bon... Après, c'est bon pour l'environnement, oui, ça permet de recycler finalement. C'est pas mal aussi. Comment on fait pour lutter contre la fast fashion alors, Vincent? Elle est devant nous, la solution, Estelle. Il faut légaliser le nudisme. Voilà, on le sait. On n'achète plus de fringues, l'empreinte carbone, c'est 0, c'est mieux pour le pouvoir d'achat. Bien sûr, ça va être compliqué de s'habituer à avoir Perico à poil. Même habillé, d'ailleurs, parfois, c'est compliqué. Mais c'est bon pour la planète, voilà. Merci beaucoup, Vincent Serroussi, tous les jours dans Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.